Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo donc sur le trading en général. Aujourd'hui, on va parler du ICT concept. C'est un concept qui est énormément utilisé dans le monde du trading. Donc, ICT concept, c'est quoi? Je vais peut-être vous montrer. Je vais mettre en capture d'écran. Ouais. Hop. ICT, c'est lui. Et donc en gros, c'est une personne qui a élaboré une stratégie. Donc sur plusieurs principales, euh, comment on peut dire ça, indicateurs. Donc en indicateur sur ICT, on a euh, FVG, c'est la base à peu près. Fair value gap. Donc là dans cette vidéo, je vais plus vous expliquer ce que c'est un trade qu'on peut faire en méthode FVG, en méthode ICT. Et donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec cette méthode et si elle est rentable ou pas. Déjà on va lister tous les indicateurs de cette méthode. Donc on a principalement les FVG, donc Fair Value Gap que je parlerai sûrement dans une autre vidéo. Les order blocks, hop, on les met en OB. Order block. Donc vous pouvez prendre une capture d'écran à la fin si ça vous intéresse. Hop, on a aussi les break of structure, donc que j'ai parlé dans la vidéo d'hier. Of structure. Je sais pas s'il y a les equal low ou les equal high, que je parlerai sûrement dans une autre vidéo. Sinon, on a... Ouais, c'est ça, hein, c'est tout. Et les liquidity sweep et les sweeps de liquidité, donc balayage de liquidité que je parlerai aussi dans une autre vidéo. Bon, on va noter ça comme LIQ. Donc moi je me repère à ça en mode ça fait liquidity genre. J'arrive pas à mettre égal. Hop, voilà, donc du coup on a les quatre principaux indicateurs de notre stratégie ICT. Hop, on va agrandir un peu. Voilà, donc c'est franchement ce qu'on va retrouver dans cette stratégie. En soi, cette stratégie, elle est pas compliquée à, à comprendre. Mais ce qui va être intéressant à apprendre avec cette stratégie, c'est que on va beaucoup apprendre aussi, ça va être le concept de la smart money. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, on appelle SMC, on appelle ça comme ça. Smart Money Concept, hop, Smart Money. Donc le Smart Money Concept en soi, c'est pas très difficile à comprendre. En fait, on va juste suivre les grosses institutions. Donc par exemple, si je vous fais un dessin ici, hop, par exemple, on a une tendance haussière ou juste un range par exemple. Bam, on sait que ici, on sait que par exemple là, le prix il monte. Donc, ok. Donc ici, on voit que il y a un petit retracement qui va causer cette grosse impulsion. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dans ce retracement? Donc là, par exemple, si je fais tac, 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 on va prendre le dernier retracement, donc juste ici. Et donc on peut se dire dans ce dernier retracement, pour qu'il y ait une impulsion comme ça, il y a des ordres qui ont été déclenchés. Donc là par exemple je les fais, les ordres. Donc là ça peut être des banques, donc ça peut être par exemple BlackRock, ça peut être Morgan, ça peut être quoi en grosse banque? La Fed, non je suis pas sûr qu'il soit dans ça la Fed. Mais voilà. Donc ça du coup c'est ce qu'on appelle plus un order block. Et donc ça va être le fait de suivre les grosses institutions. Donc là par exemple la même chose. Hop, on vient voir cette impulsion et après ce retracement. Et on a par exemple le prix là qui
retourne sur cette impulsion qu'on a eue auparavant. Donc là, on vient liquider cette partie ici. Donc on a un break of structure, donc on part à la hausse. Sauf qu'ici, hop, on a donc, tac, par exemple si je le fais comme ça, bam 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 bam. Ce qui va causer cette chute, c'est donc un order block, que je parlerai donc dans la prochaine vidéo. Donc c'est les grosses institutions qui sont rentrées en position ici, donc à la baisse, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, il y a encore beaucoup d'ordres qui sont en attente. Quand le prix va venir taper tous ces ordres, et ben forcément, il va revenir à la baisse. Et en plus, ce qu'il peut faire aussi, c'est venir liquider toutes les gens qui avaient un stop loss comme ça. Donc les traders retail, donc pas professionnels, ils vont mettre leur stop loss juste au-dessus, enfin juste sur le point, le dernier point haut, et ils vont chercher le bas de la session, ok? Donc nous les traders qui savons un peu ce qu'on fait, après je vous dis, hein, je suis pas profitable encore, j'apprends toujours, hein, mais c'est ce que j'ai appris. Donc on va mettre le stop loss juste au-dessus, donc un truc comme ça, donc là du coup ça nous fait un ratio risque environ de 2 presque, ouais, de 2. Et donc le prix va venir chercher tous ces stop loss, bam. Donc tout le monde va sortir et après le prix avec de la liquidité va pouvoir repartir en ayant exécuté tous les ordres des grosses banques. Voilà, c'est un peu près tout pour le Smart Money Concept. Hop. Pour finir cette vidéo, elle était un peu courte. Je vais faire un petit récap des trades, enfin un petit récap parce que j'ai toujours un trade en cours sur le Bitcoin. Je vais expliquer à peu près pourquoi je suis rentré. Donc ici, on a eu un order block que j'avais marqué, voilà. Juste ici un order block, donc le prix est venu monter et redescendre, donc on a un order block. Il y a des grosses institutions qui sont rentrées ici et on peut le voir, tout simplement parce que le prix est revenu taper cet order block et est venu liquider ce dernier high. Et donc, comme je vous ai expliqué juste avant, le prix est reparti, j'avais pas pris de position à ce moment. Et donc là, mon objectif était que le prix vienne liquider ces deux highs, voire ces trois. Donc là, beaucoup de liquidité c'était comment dire, accumulé. Donc les gens qui parient à la baisse ici ont mis leur stop loss sur le dernier point. Et là, on voit bien qu'il y a une prise de liquidité avec cette grosse mèche baissière. Ça fait un peu une espèce de bougie hammer, je sais pas si vous voyez. Peut-être que je parlerai des candlesticks dans une prochaine vidéo. Donc là, du coup, on est venu liquider tout le monde. On est venu sortir tout le monde du marché. Et donc moi, mon objectif, c'était que il y ait cette prise de liquidité, puis qu'on reparte directement à la baisse avec donc cet order block. Donc pour l'instant, le prix stagne sur l'order block. Après, on a une petite confirmation. Là, on est en 1 heure, en 15 minutes. Ouais, même en 30 minutes, on a une petite confirmation. Voilà, là, on la voit bien, la bougie hammer. On a une petite confirmation, donc je disais, d'une bougie avec une grosse prise de liquidité. Là, on a quand même une assez grosse prise de liquidité. Et donc, pourquoi pas donc revenir à la baisse. Et donc, ouais, c'est ça, le prix reste bien sur l'order block. Mais à mon avis, de toute façon, là, c'est obligé, il y a une phase d'accumulation. Hop, qu'on peut délimiter par exemple comme ça. Il y a une phase d'accumulation. Pourquoi pas après, je sais pas, une manipulation. Et puis après, une distribution. On verra ça. Après, j'espère que ça touchera pas mon stop loss. Normalement, ça devrait aller. On espère en tout cas. Hop, et on a pris aussi, enfin j'ai pris ce petit trade magnifique. Je l'ai pris hier soir. En plus, je crois que j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai dit ouais, je crois il s'est exécuté ou quoi. Donc il s'est vraiment exécuté. On n'était pas loin de toucher le stop loss parce que en fait ma strat c'était que on vienne liquider ce plus haut ici qu'on avait fait. Donc c'est totalement ce qu'on a fait. Hop, et j'avais donc raison. Le prix est venu liquider toutes ces parties. On a vu un rebondissement ici, mais c'était pas encore ça. On est revenu et donc là on a eu cette prise de liquidité. On est directement reparti à la baisse. Et là on a formé un gros FVG que je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo.
on a formé un gros FVG et on est directement retombé, boum, le prix a rebondi dessus comme un trampoline. Et on allait chercher plus bas, on allait chercher le bas de ce lot et en plus on est venu le liquider donc écoutez pourquoi pas revenir en long. Après c'est pas ce que je ferai parce que j'essaie de prendre un minimum de trade. Voilà, juste pour délimiter, hop, la prise de liquidité juste ici. Et donc là c'est vraiment avec le Smart Commodity Concepts. C'est vraiment ça. Après là par exemple si on veut trouver un order block, je peux vous trouver ça facilement. Hop. Ici on a un order block, donc on voit bien la dernière, le dernier retracement avant l'impulsion. Hop, on va le noter comme ça, avec un carré. On va prendre le haut de ce retracement et le bas de ce retracement. On voit qu'ici, on vient liquider en plus ce dernier lot. Donc quand on voit une réaction haussière comme celui-là, bah franchement là c'est buy, hein, c'est long. On a un gros FVJ qui s'est formé ici et on est venu taper une, deux fois et après on est revenu taper dans l'order block et boum, on est directement passé à la hausse. Donc on aurait pu faire par exemple un trade sur, sur la fin de l'order block avec ce dernier lot. Ah ouais, là du coup on aurait été SL. Là ouais, le trade là était un peu compliqué, fallait pas mettre son... Fallait avoir vraiment... Fallait viser haut parce que le stop loss, à mon avis, beaucoup de gens se sont mangés un stop loss juste ici. On aurait mis sur ce dernier lot ici, on n'aurait pas été stop loss. Donc par exemple, on va le mettre, tac. On aurait fait un risk reward de 3, ce qui est franchement suffisant. On aurait cherché ce dernier high. Tac, et on est directement reparti à la hausse. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, ce que vous voudrez que je vous apprenne, etc. Ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. En tout cas, moi j'aime bien faire ces vidéos. Ça met encore plus de motivation et tout, etc. dans ce que je fais. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, à la prochaine avec une autre vidéo. Ciao ciao.